Projet d'attentat terroriste à Brest, un acquittement et des peines de 7 à 20 ans de prison. Après 3 semaines de procès, le verdict est tombé à la Cour d'assises spéciale de Paris, ce vendredi 11 avril 2025, pour les 6 Finistériens inscrits dans la mouvance islamiste radicale et accusés d'avoir planifié, dans une boucherie halal de Brest, des projets d'attentats terroristes. Le verdict aligne un acquittement et des peines allant de 7 à 20 ans de prison. Peut-on condamner pour des actes de terrorisme des hommes qui ne sont pas des terroristes? C'est le leitmotiv des avocats des 6 Finistériens inscrits dans la mouvance islamiste radicale et jugés, pour des projets d'attentats, par la Cour d'assises spéciale consacrée au terrorisme à Paris. Tombé ce vendredi 11 avril 2025, le verdict aligne des peines moins sévères que celles requises par le parquet national antiterroriste, PNA. À l'exception de Marwan Tamed, brestois de 38 ans qui a été acquitté, les membres de l'équipe de la boucherie, conspiratrice, de Brest ont été condamnés à des peines allant de 7 à 20 ans de prison. Toutes les accusations reposent sur une enquête hors norme, débutée en novembre 2019 par la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI, dans une boucherie halal de Brest, Finistère. 1500 heures d'écoute, plus de 100 000 photos et vidéos au total. Et le rôle écrasant des policiers chargés de sélectionner les passages méritants d'être retranscrits, c'est morceau choisi pour coller à l'obsession des enquêteurs. S'indigne la défense, maître Samy Cancan et maître Raphaël Kampf. Des cibles évoquées. Parmi les cibles évoquées, la base navale de Brest, le stade brestois, les célébrations du Nouvel An chinois ou l'attaque violente d'un village. Sans cesse réclamé, l'original des enregistrements et transcriptions qui constituent le socle de l'accusation d'association de malfaiteurs terroristes n'a été retrouvé qu'au milieu du procès. Sur une clé USB, même pas sous scellé, au fond du carton des preuves. S'indigne maître Louis Eloun, l'avocat du boucher, l'élément fédérateur, Waïd Boureya, 40 ans bientôt, déjà condamné pour apologie du terrorisme, il prend 11 ans de prison et 2 tiers de sûreté avec un suivi socio-judiciaire de 5 ans. Dans sa boucherie, au centre-ville de Brest, en décembre 2019, Mehdi, alors ado et lycéen, a prêté allégeance à l'organisation État islamique EI. Des déclarations lourdes de conséquences. À la fois le plus jeune et le plus motivé du groupe, qui voulait partir combattre avec l'EI en Syrie. Mehdi, arrêté à 16 ans, 21 ans aujourd'hui, s'est montré aussi le plus bavard. Très incriminantes, ces déclarations ont été lourdes de conséquences pour les 5 autres accusés. J'ai inventé des responsabilités à certains alors qu'il n'y avait ni hiérarchie, ni structuration, a assuré le jeune homme qui se dit animé par la rage et la haine. J'ai fait de l'excès de zèle. J'étais complètement mytho. Son avocate, maître Louise Hénon, confirme un enfant qui a voulu jouer dans la cour des grands, contre lequel 10 ans de prison étaient requis. Totalement dégoûté de son expérience en France, ce jeune Marocain né à Brest choisira de vivre au Maroc une fois libéré. Il écope d'une peine de 7 ans de prison et d'un suivi socio-judiciaire de 5 ans. Des images insoutenables. Sérieux ou frime? Mytho ou djihadiste? Difficile de croire à une blague quand on les entend enregistrer, à leur insu par la DGSI, comparer les points forts de Daesh et Al-Qaïda, ou devant l'abondante documentation de l'EI retrouvée chez les accusés. Les images insoutenables de propagande djihadiste, les scènes atroces de viol et de torture. Que pensez-vous de la charia? A demandé le président Charles-Andor Fogarassi. Je suis favorable à l'application de la loi islamique, elle vient de Dieu, a répondu Mehdi. Je n'aimerais pas devoir appliquer la charia, a reconnu Waïd. Mais je ne remets jamais en question le Coran. 20 ans aux vétérans de l'État islamique. La peine la plus lourde, 20 ans de réclusion avec 2 tiers de sûreté et une interdiction définitive du territoire français, est prononcée contre Mohamed Darwish, 39 ans. Père de 2 jeunes enfants nés en France et qu'il n'a jamais vus, il est présenté comme un vétéran de l'organisation État islamique EI, selon le parquet. Palestinien né en Syrie, réfugié politique au physique impressionnant, admiré des autres qui n'y sont influence de tête pensante. Ayant demandé, en vain, un supplément d'information et un ajournement du procès, son avocat, maître Samy Cancan, n'a pas plaidé. Celui dont l'implication semblait la plus faible, Marwan Tamed, brestois de 38 ans, artisan plombier, un ami d'enfance proche de Waïd, est acquitté. 12 ans que je porte cette robe et c'est la première fois que ça m'arrive, l'acquittement de mon client. Exulte son avocat, maître Raphaël Kampf. Sa situation était difficile à appréhender, a concédé l'avocate générale. Erwan Miri, 32 ans aujourd'hui, venait d'avoir un fils quand il affirmait qu'il fallait trouver et enrôler des jeunes. Se décrivant stigmatisée et détruite par la descente aux enfers post-arrestation, son épouse lui conserve sa confiance. Éloigné de l'idéologie islamiste, il compte désormais se consacrer totalement à sa famille. Face aux 12 ans de prison requis,
Son avocat, maître Alexandre Luc Walton, a dénoncé une échelle des peines hors sol. La Cour le condamne à 9 ans de détention et un suivi socio-judiciaire de 3 ans. Originaire de Landerneau, Christopher de Souza Neves, 37 ans, converti en 2016, pratique un islam extrêmement rigoriste. Un visage fin, les cheveux en catogan, il porte une très longue barbe. Il lui est reproché d'avoir cherché à se procurer des armes dans un quartier sensible de Brest, le 7 décembre 2019. Une recherche d'armes qui n'a duré que 6 minutes. Des 15 ans requis, sa peine a été réduite à 10 ans. Assortie d'un suivi socio-judiciaire de 5 ans, ne s'agit-il pas d'une réponse à une peur de l'époque, celle des attentats? A questionné son avocate, maître Maya Cantor. La lutte contre le terrorisme, c'est éviter un bain de sang. On n'attend pas pour agir, a rétorqué l'avocate générale Ophélie Leray. Même sans passage à l'acte, des peines sévères s'imposent.